6h46, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Il suffit de jeter un coup d'œil à quelques quotidiens pour comprendre, Julie, que les communicants du camp Sarkozy sont passés à l'offensive ce matin. Et le message qu'ils veulent faire passer en pleine crise de l'UMP Big Malion, il est clair. Et ça donne dans le Figaro, la crise à l'UMP relance le débat sur le retour de Sarkozy. Même tonalité, exactement même tonalité en une d'aujourd'hui en France qui s'interroge. Sarkozy, l'heure du retour, point d'interrogation. Le quotidien nous raconte qu'hier, comme si de rien n'était, l'ancien chef de l'État a convié à déjeuner une poignée de sénateurs. Il nous a dit des choses très importantes, a confié l'un d'eux à la sortie, sur un ton mystérieux, mais sans en dire davantage, c'est ce que précise le quotidien. La Voix du Nord revient sur l'évacuation de 2 camps de migrants hier à Calais et résume le problème en 3 mots. Évacuer, mais où ? Les associations comme les riverains s'inquiètent de voir ces exilés à la rue. Pour certains, c'est un retour à 2009 et à ce que l'on appelait alors la jungle de Calais. Libération fait sa une sur Boko Haram et nous propose un reportage passionnant dans le fief de la secte islamiste qui a kidnappé, on le sait, plus de 200 lycéennes mi-avril. La ville s'appelle Maïdougouri, 3 millions d'habitants dans le nord-ouest du Nigeria. C'est là qu'en 2002, Mohamed Youssouf a créé Boko Haram. L'année dernière encore, raconte Sophie Bouillon, personne n'osait sortir dans les rues. Mais depuis quelques mois, les murs défoncés par les attentats ont été recouverts par les portraits du nouveau gouverneur de l'État. Il a repris les choses en main et créé une milice, la JTF, 30 000 civils autorisés à défendre la ville. Paradoxe, Julie, cette milice inquiète jusqu'au gouverneur qui l'a créé. Ces hommes, dit-il, peuvent devenir le Frankenstein de demain. Alors il s'est engagé dans un programme de formation militaire des miliciens. Ils reçoivent également un salaire, c'est l'équivalent de 22 € par mois, et ils apprennent en parallèle un métier pour être réintégrés dans la vie civile une fois la guerre terminée. L'un des cadres de cette milice le reconnaît. C'est difficile de les encadrer. Ils ne savent pas se servir des armes, mais nous avons des amulettes pour nous protéger. Ce sont des petites pochettes fabriquées avec du gros scotch. Ils renferment des versets du Coran et quelques herbes. Elles rendent, paraît-il, invincibles. Reportage passionnant donc à lire ce matin dans Libération. Enfin, Julie, un clin d'œil. Vous vous souvenez forcément de cette séquence. Écoutez. Au revoir. Oh. Les adieux de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée, c'était en 81, après la victoire de Mitterrand. Exactement. Eh bien, le Point nous révèle le pourquoi de cette scène un peu surréaliste est devenue culte. Et l'ex-président raconte « Je me suis dit, un départ, c'est physique. Donc, je vais me lever et je vais partir. Simplement, je n'avais pas remarqué que la porte était très loin. Voilà comme quoi les légendes naissent parfois de toutes petites histoires. Et on en arrive à ce « Au revoir ». Europe 1, 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité régionale et avec Marion Calais. Marion, aujourd'hui, quand le FBI et Scotland Yard lorgnent du côté de Villeneuve-d'Ascq. Pour l'invention d'un Sherlock Holmes nordiste, comme l'appelle la Voix du Nord. Cosimo Prete, archéologue de formation, passé par l'Institut national de la police scientifique, vient de mettre au point un nouveau système pour révéler les empreintes digitales. Oubliez donc la poudre de charbon et les pinceaux des experts hollywoodiens, c'est ça, qui peuvent retourner à leurs chères études, comme l'écrit le journal. Voici le Lumiciano, un produit qui agit en quelques minutes par fluorescence sans détruire les traces ADN, normalement très délicates à récupérer. Et après 4 ans de recherche, la petite entreprise du Villeneuvois peut voir grand. Crime Scene Technology, c'est le nom de la société, comme un clin d'œil d'ailleurs au CSI, CSI, des experts exactement. Eh bien, cette société a obtenu la validation de la police scientifique et de son homologue de la gendarmerie. Et au-delà de nos frontières, le FBI, Scotland Yard donc, et la police fédérale allemande qui ont testé le produit se sont déclarés intéressés. Le 4 juin, Cosimo Prete présentera son Lumiciano carrément à Interpol. En attendant, il regrette le peu d'intérêt du ministère de l'Intérieur pour son innovation. Il le souligne, 100% made in France. Mais tout cela devrait sans doute très rapidement changer. Comme je crois que Bernard Cazeneuve et Arnaud Montebourg écoutent souvent la matinale d'Europe 1 et vont lire la Voix du Nord et grâce à Marion Calais. Lumiciano. Voilà, le Lumiciano. On met tout ça sur le site internet d'Europe 1. Merci Marion Calais.